Angéline Hanonier, donc bonjour Angéline. Bonjour Gérard. Alors on va se retrouver prochainement le 10 février au New Morning pour un concert hommage à Tina Turner. Alors cette aventure Tina Turner, elle a commencé quand? Elle a commencé, écoute, pour moi, ça fait 6 ans maintenant qu'elle a commencé cette aventure Tina Turner. Donc c'est une grande joie et bon, elle perdure, donc c'est super. Alors c'est vrai que le concert Tina pour le New Morning, c'est encore un peu différent. C'est-à-dire qu'après après son décès au mois de mai, nous avons eu beaucoup de messages, beaucoup de fans de Tina qui nous demandaient, qui nous écrivaient en demandant si pour l'occasion il y aurait un concert en son honneur, en l'honneur de Madame Tina Turner. Bah, c'était pas prévu, si tu veux. Bon, voilà, on faisait ce qu'on faisait comme d'habitude. Et puis, bah, suite à la quantité de messages reçus, bon, on a fini. Bon, de toute façon, on fait des galas, mais du coup, pour répondre à cette demande, on a voulu faire quelque chose de très particulier. On Oui, s'est dit que le New Morning, ça pouvait être bien, euh, et c'est une chance pour nous que le New Morning ait accepté de s'ouvrir effectivement pour cet événement très particulier. Alors justement, depuis le départ de Tina Turner et puis la tournée, comment les choses se sont passées parce que pour toi, c'était vraiment une aventure complètement nouvelle, même si tu avais, de par ton passé, l'expérience de la scène, l'expérience de la musique. Mais Tina Turner sur scène, c'est aussi impressionnant que Johnny Hallyday, pour parler de quelqu'un que tu connais bien. Oui, 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 oui. C'est vrai que bon, Tina Turner, voilà, quand elle arrive, c'est un boulet de canon, c'est une flamme, c'est quelqu'un qui occupe la scène, qui a une énergie folle, une générosité, waouh, incomparable, quoi. C'est quelqu'un d'exceptionnel, il faut bien le dire. Et comme tu l'as cité, de la même trempe que Johnny Hallyday, qui ne fait pas les choses à moitié quand il est sur scène, pareil. Donc, ah, bon, en plus, moi, j'aime ça, quoi. J'aime que les gens arrivent un peu comme ça, une déferlante, comme un océan déchaîné. Donc voilà, donc comment ça se passe, c'est que on travaille, et puis on travaille, et puis on fait le nécessaire pour pouvoir donner au public. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Tina. Donc, si tu veux le faire sans avoir vu de concert d'elle en live, en réalité, et, euh, et par contre avoir les retours de personnes qui l'ont connue, qui ont assisté à plusieurs concerts et qui viennent en fin de concert dire c'est extraordinaire, on a passé une super soirée, vous la défendez bien, c'est voilà, c'est génial. C'est génial, ça fait plaisir, ça veut dire qu'on atteint notre but. Bon, même si je cherche pas à l'imiter, bon, on peut pas imiter quelqu'un d'exceptionnel, hein, c'est difficile. C'est Donc, difficile, j'ai oui. Non, beaucoup, c'est dit. voilà, c'est ça. J'ai donc beaucoup de respect pour la personne qu'elle est, et justement, j'essaie de faire mon possible et mon mieux pour arriver à donner ce que je suis moi. Mais si je peux arriver à donner autant qu'elle le faisait elle, alors c'est un but atteint. Justement, est-ce que au fur et à mesure de la tournée précédente, est-ce qu'il y a, t'as eu des découvertes des certains aspects de Tina Turner? Alors, on connaît son énergie, on connaît sa générosité, on connaît aussi le passé difficile, parce que c'était une femme qui a un lourd passé, elle a un bagage à traîner qui est lourd. Est-ce que tu as ressenti tout cela? Est-ce que tu as pu découvrir peut-être d'autres choses aussi, d'autres facettes de la personne? De la personne, oui. Alors oui, j'ai bien ressenti tout ça, parce que lorsque je l'ai découverte, bon, j'étais un petit peu plus jeune, mais si tu veux, il y avait quelque chose de griffé, il y avait quelque chose dans cette femme et dans sa voix qui était assez prenant, tu vois, qui m'interpellait moi en tout cas. Et voilà, donc plus tard, j'ai découvert effectivement la difficulté de sa vie, les violences, etc., ce qu'elle a pu subir. Et donc là, c'est pareil, je trouve que c'est une grande force, c'est un exemple. Je le cite d'autant plus que je pense que quand on passe par des travers difficiles comme ça,
on peut parfois s'en sortir avec beaucoup d'amertume. Et en fait, justement, ça, c'est la part que j'ai découverte. Elle, pas du tout. Elle s'en sort avec beaucoup de bienveillance. Ce qu'elle cherche à transmettre et qu'elle continue de transmettre, c'est la bienveillance. Effectivement, spirituellement, elle était bouddhiste et je pense que ce choix est un choix qui n'est pas hasardeux. Et du coup je sais elle a enregistré des mantras, tu vois, et des choses comme ça. Et je crois que c'est pour perpétuer cette énergie de bienveillance, de bonté, parce que c'est une belle âme en plus. C'est une grande star, mais comme beaucoup de grandes stars, hein, parce que je pense que Michael Jackson avait ça aussi. Comme beaucoup de grandes stars, ce sont vraiment des âmes étincelantes. Ce show, cet hommage au New Morning, il s'est préparé un peu différemment de la tournée. Est-ce qu'il y a pas dire des originalités, mais est-ce qu'il y a des choses particulièrement sur lesquelles tu as ou avec l'équipe vous avez insisté? Le show du New Morning sera un peu particulier parce qu'il n'y aura que des chansons de Tina, que ce soit des chansons d'elle ou des reprises qu'elle avait faites. Parce qu'il faut savoir que sur les autres concerts, on fait du Tina Turner, mais comme je fais aussi des titres originaux, voilà. Bon, là, comme c'est vraiment un concert hommage, il n'y aura pas de titres originaux. Il n'y aura vraiment que des chansons qui ont été chantées par Tina, que ce soit des reprises qu'elle ait pu faire ou que ce soit ses titres originaux. Enfin, c'est son parcours, en fait. Il y a une nouvelle génération des gens qui découvrent Tina Turner. Et quelle est la Tina Turner d'aujourd'hui, en fait? Ah, alors la Tina Turner d'aujourd'hui, je pense que la Tina Turner d'aujourd'hui est quand même très très représentée par ce spectacle sur la vie de Tina Turner, ce spectacle qui se déroule à Londres. Donc oui, je pense que on retrouve quand même toujours euh, ces personnes, ces artistes de grande générosité, à l'énergie exceptionnelle. Parce que ce sont des gens qui nourrissent. Hein. Quand on va les voir sur scène, en général, quand on en ressort, on a reçu quelque chose et on s'en va bien chargé, gorgé de cette belle énergie. Donc, ce qui se passe aussi dans ces concerts, c'est que lorsque les gens assistent à ça, ils sont contents de découvrir Al Green, puisque Tina avait repris un titre d'Al Green, de découvrir, elle a chanté des titres des Beatles. Donc, du coup, il y a un univers partagé comme ça Voilà. d'Otis Redding aussi. Oui, je pense que c'est ça. Il y a ça aussi. C'est que les plus jeunes ne sont pas forcément au fait de certains artistes qui ne sont pas de leur époque. Mais c'est vrai que bon, quand on reprend I've Been Loving You, puisqu'on le fait sur scène, c'est une grande surprise. Et puis bon, c'est un titre fort. Alors, comme bien sûr les légendes ne meurent jamais, Tina Turner donc sera sur la scène avec Angéline Anonier, par Angéline Anonier et toute la troupe, le 10 février 2024. C'est au New Morning à Oui. Paris. Donc, notez bien la date, parce qu'il y aura une seule représentation, à moins que vous reveniez tranquillement dans le courant de l'année 2024. Et puis, de toute façon, il y a la tournée. Alors après, oui, c'est sûr, on a des dates qui viennent après, à Sens, on est au mois de mars, on a quelques dates en région parisienne aussi, notamment un 21 juin, j'ai plus le lieu en tête. Bon, après, et puis quelques dates en province, et voilà. Voilà, donc rendez-vous, Angéline, le 10 février au New Morning pour rendre hommage à Tina Turner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gérard. Merci à vous, les gens.